Avez-vous déjà pris un moment pour observer la facilité avec laquelle vous vous levez d'un fauteuil ou la fermeté de vos pas lorsque vous traversez une rue animée lors d'une journée tout à fait ordinaire? Pour beaucoup, ces gestes sont automatiques, presque invisibles, mais la vérité est qu'ils portent en eux le secret le plus profond sur la durée et la qualité de vie qu'il vous reste à vivre. Il existe un danger silencieux qui n'apparaît pas dans les analyses de sang courantes, ni n'est détecté par les stéthoscopes, mais qui draine votre autonomie chaque jour qui passe, la fragilité cachée de vos membres inférieurs. Lorsque les jambes commencent à hésiter, ce n'est pas seulement le corps qui vieillit, c'est votre liberté qui commence à s'éteindre, sans que vous ne perceviez l'avertissement biologique. Il ne s'agit pas d'une alerte sur l'esthétique ou une condition physique passagère, mais sur le pilier central qui soutient votre dignité et vous empêche de devenir un prisonnier de votre propre maison dans les années à venir. La science moderne vient de confirmer quelque chose qui change complètement notre perception du vieillissement humain. La force de vos jambes est l'indicateur biologique le plus précis de la longévité, dépassant même la santé cardiovasculaire dans certains contextes de risque. Si vous sentez que vos pas sont plus courts ou que vous avez besoin de poser vos mains sur vos genoux pour vous lever d'une surface basse, vous êtes face à une découverte puissante qui peut sauver votre vie ou la condamner à une dépendance totale. Ce script n'est pas seulement un guide d'exercice, mais une révélation stratégique sur la manière de transformer vos muscles en une véritable police d'assurance-vie contre l'invalidité précoce. Nous allons explorer comment reprendre le contrôle total de votre base physique en garantissant que vous possédez la puissance nécessaire non seulement pour survivre au temps, mais pour marcher avec élégance, sécurité et une autorité que peu de gens parviennent à maintenir après 60 ans. Souvent, nous acceptons la fatigue lors de la montée d'un escalier ou une légère instabilité en marchant comme des éléments inévitables et naturels du processus de vieillissement humain. Cependant, cette acceptation passive cache un phénomène biologique pervers qui touche des millions de personnes silencieusement. L'érosion de la masse musculaire, techniquement connue sous le nom de sarcopénie. Après 60 ans, ce qui n'était autrefois qu'un subtil changement de forme physique se transforme en un marqueur critique de survie. Car les muscles des jambes fonctionnent comme de véritables centrales métaboliques et stabilisatrices. Le danger réel réside dans le fait que cette perte ne fait pas mal. Elle retire simplement, centimètre par centimètre, votre capacité à vous déplacer avec autonomie. Ignorer ces signes, c'est permettre aux fondations de votre édifice biologique de s'effondrer, compromettant non seulement votre mobilité, mais votre capacité à vivre sans dépendre d'une aide extérieure constante. Biologiquement, le corps qui franchit la barre des 60 ans fait face à des défis spécifiques qui rendent les jambes particulièrement vulnérables au déclin fonctionnel et structurel. L'un des processus les plus critiques est la réduction drastique des fibres à contraction rapide, appelées fibres de type 2, responsables des mouvements explosifs et des réactions immédiates face aux imprévus. Sans ces fibres, le réflexe nécessaire pour éviter une chute après un trébuchement accidentel devient lent et inefficace, augmentant considérablement le risque de fractures graves. De plus, la résistance anabolique apparaît, un état où l'organisme éprouve d'immenses difficultés à transformer les aliments consommés en tissus musculaires neufs et fonctionnels. Ce changement signifie que votre corps commence à consommer sa propre structure pour maintenir des fonctions de base, entraînant une infiltration de graisse à l'intérieur du muscle, ce qui réduit sévèrement la qualité de la force, même si le volume semble maintenu visuellement. La raison pour laquelle ce sujet reste si négligé dans les conversations quotidiennes sur la santé est la fausse perception que marcher légèrement suffit à maintenir la vitalité. Bien que le mouvement soit fondamental, la science de la longévité démontre que la simple locomotion contemplative ne protège pas contre la perte de puissance qui se produit dans les profondeurs des fibres musculaires des membres inférieurs. Lorsque les jambes perdent leur capacité à générer une force rapide,
le cerveau commence à réduire la confiance dans l'équilibre, créant un cercle vicieux de peur et d'immobilité qui accélère le vieillissement cognitif. Il est fondamental de comprendre que la santé de vos jambes dicte le rythme de votre cœur et la clarté de votre esprit, formant une triade inséparable de pouvoir physique. Comprendre cette dynamique biologique est la première étape pour reprendre les rênes de votre destin, en transformant la fragilité imminente en une base solide de résistance et de force renouvelée pour les décennies à venir. Le conflit central auquel nous sommes confrontés n'est pas seulement le passage du temps, mais la manière dangereuse dont nous négligeons la perte de puissance musculaire sous prétexte que nous devenons simplement plus lents. Cette erreur silencieuse, souvent encouragée par une culture qui attend des personnes âgées qu'elles deviennent de plus en plus sédentaires, est le déclencheur d'un déclin fonctionnel dévastateur. En cessant de stimuler nos muscles, nous renonçons involontairement à notre souveraineté physique et permettons à la fragilité de s'installer comme une invitée indésirable. La difficulté à porter les courses ou le besoin de chercher un appui pour se lever du canapé sont des cris de détresse de votre système musculo-squelettique. Si vous n'agissez pas maintenant pour interrompre cette inertie, le coût sera la perte progressive de votre liberté de choix et le début d'un voyage marqué par l'insécurité et la peur constante de vous déplacer seul. Ce qui est en jeu ici est bien plus que la capacité de marcher. Il s'agit du maintien de votre dignité et de la prévention du cycle redouté de la fragilité humaine. Lorsque les jambes perdent leur force, l'autonomie disparaît et le spectre de la dépendance familiale surgit, où chaque tâche simple devient un défi insurmontable nécessitant l'aide de tiers. Cet affaiblissement physique génère un impact en cascade qui atteint l'esprit, car l'immobilité réduit le stimulus sensoriel et accélère le déclin cognitif, rendant la vie sociale de plus en plus restreinte et solitaire. La peur de faire une chute et de finir dans un fauteuil roulant ou un lit d'hôpital n'est pas seulement une crainte infondée, mais une réalité statistique pour ceux qui ignorent la santé musculaire. Garder des jambes fortes est la seule barrière réelle qui sépare une vieillesse vibrante d'une vie limitée par la fragilité. Le premier signe que votre base physique perd la bataille contre le temps est subtil et, pour cette raison, extrêmement dangereux. La diminution progressive de votre vitesse de marche. Dans le monde de la médecine gériatrique, la vitesse à laquelle vous marchez est considérée comme le 6e signe vital, tant sa précision est grande pour prédire les complications de santé futures et même les risques d'hospitalisation. Lorsque vous remarquez que d'autres personnes de votre âge commencent à vous dépasser sur le trottoir ou que vous avez besoin de plus de temps pour traverser un passage pour piétons, votre corps envoie une alerte biologique indiquant que la puissance musculaire décline. Ce retard n'est pas seulement une question de rythme, mais une preuve claire que la communication entre votre système nerveux et les muscles de vos jambes devient moins efficace et plus lente. Ignorer ce changement est le premier pas vers l'acceptation d'une vieillesse, marquée par la fragilité. Un autre marqueur fondamental de l'autonomie est le test de la chaise. Une évaluation simple qui révèle immédiatement la vérité sur la force de vos quadriceps et de vos fessiers. Si vous ressentez le besoin constant d'utiliser vos bras pour vous propulser vers le haut, lorsque vous vous levez d'un canapé, ou si vous vous effondrez brusquement en essayant de vous asseoir, vos jambes échouent dans leur fonction primaire de soutien. La musculature profonde, responsable de la stabilisation de la hanche et du soutien du poids du tronc, perd sa capacité à générer du couple, ce qui surcharge les articulations des genoux et de la colonne lombaire. Ce signe de défaillance fonctionnelle imminente est le prélude à des chutes qui pourraient être évitées si la musculature était correctement conditionnée. Comprendre que la force de se lever sans aide manuelle est la frontière entre l'indépendance totale et le besoin d'un soignant est essentiel pour votre survie physique. La conséquence directe de l'ignorance de ces signes subtils est l'évolution rapide vers un mode de marche instable, connu sous le nom de marche traînante, qui augmente considérablement le risque de trébuchement fatal.
Lorsque le cerveau perçoit que les jambes n'ont plus la force nécessaire pour maintenir l'équilibre dynamique, il raccourcit instinctivement le pas et réduit la hauteur du pied par rapport au sol. Cette stratégie de défense de l'organisme vous rend, ironiquement, beaucoup plus vulnérable à toute irrégularité du sol ou au tapis mal fixé à l'intérieur de votre propre maison. La peur de tomber commence à s'installer dans le subconscient, poussant l'individu à éviter les activités sociales et à s'isoler de plus en plus dans des environnements contrôlés et limités. Ce qui commence par une légère lenteur se termine par un effondrement de la confiance physique, transformant le monde extérieur en un lieu hostile et dangereux pour ceux qui n'ont pas de jambes solides. Pour comprendre pourquoi les chutes deviennent si dangereuses après 60 ans, nous devons examiner les fibres musculaires de type 2, également connues sous le nom de fibres à contraction rapide ou d'explosion. Contrairement aux fibres d'endurance que nous utilisons pour marcher sur de longues distances, les fibres de type 2 sont celles qui entrent en action lorsque nous avons besoin d'un mouvement soudain et vigoureux. Elles sont notre première ligne de défense biologique. Ce sont elles qui vous permettent d'étendre la jambe rapidement pour retrouver l'équilibre après une glissade inattendue sur un sol humide. Malheureusement, le processus naturel de vieillissement priorise le sacrifice de ces fibres au profit des fibres d'endurance, ce qui entraîne une perte d'agilité que beaucoup confondent avec un manque de réflexes cérébraux. Sans la puissance de ces fibres, votre corps perd l'airbag naturel qui empêche l'impact direct des os. La mécanique d'une chute sur un corps fragilisé est un événement à haute énergie que l'organisme âgé ne peut souvent pas absorber sans subir de dommages structurels graves et permanents. Lorsqu'un trébuchement survient et que la musculature de la jambe ne réagit pas avec la vitesse nécessaire pour repositionner le centre de gravité, tout le poids du corps est projeté violemment contre le sol. C'est à ce moment critique que la densité osseuse et la masse musculaire agissent ensemble pour tenter d'éviter la redoutable fracture du col du fémur, un événement qui change les trajectoires de vie. Récupérer la fonctionnalité de ces fibres rapides n'est pas seulement une question de performance athlétique, mais une stratégie de sécurité neurologique qui réhabilite votre capacité à répondre aux imprévus physiques. Renforcer ces fibres spécifiques revient à mettre à jour les freins et le système de stabilité d'un véhicule, garantissant votre sécurité. Avant de passer aux stratégies nutritionnelles qui soutiennent cette structure physique, j'aimerais faire une brève pause pour saluer votre engagement envers votre propre santé et votre longévité. Si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est le signe que vous faites partie d'un groupe sélect de personnes qui n'acceptent pas le déclin comme un destin inévitable, mais qui recherchent le pouvoir de la prévention active. Je vous invite à partager votre expérience ici dans les commentaires. Avez-vous ressenti une difficulté récente à vous lever ou avez-vous remarqué que vos jambes étaient plus fatiguées que d'habitude? Votre participation aide à renforcer notre communauté d'aînés actifs et conscients qui cherchent à vivre avec dignité. Profitez-en également pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications afin de toujours recevoir les conseils fondamentaux pour maintenir votre autonomie et votre lucidité tout en construisant une vieillesse vibrante. Il ne sert à rien de s'entraîner uniquement les jambes si vous ne fournissez pas à votre organisme le carburant approprié pour surmonter la barrière de la résistance anabolique, un véritable défi biologique après 60 ans. Le corps âgé devient moins efficace pour traiter les protéines consommées, ce qui exige que chaque repas soit stratégiquement planifié pour signaler aux muscles qu'il est temps de se reconstruire et de se renforcer. Alors qu'un jeune parvient à maintenir sa masse musculaire avec de faibles doses d'acides aminés, l'individu mûr a besoin d'une concentration plus élevée et plus fréquente pour activer le processus de synthèse des protéines musculaires. Sans l'apport correct de nutriments fondamentaux comme la leucine, même l'exercice le plus intense peut entraîner une perte de masse, un processus appelé catabolisme, où le corps consomme ses propres tissus pour survivre. Se nourrir pour la longévité
exige une précision technique et la compréhension que les protéines sont essentielles. En plus de la quantité totale de protéines, le secret pour vaincre la sarcopénie réside dans le moment précis de l'apport nutritionnel, créant des fenêtres d'opportunité pour que le muscle absorbe le maximum de nutriments possible. Répartir les protéines de manière équilibrée tout au long de tous les repas de la journée, au lieu de les concentrer uniquement au dîner, est la stratégie la plus efficace pour maintenir un état anabolique constant et protecteur. Particulièrement après un stimulus physique, le corps réclame des acides aminés, capables de réparer les microlésions générées par l'effort, transformant la fatigue en tissu musculaire neuf et bien plus puissant. Ignorer ce besoin biochimique revient à essayer de construire un mur de protection sans avoir assez de ciment pour lier les blocs de pierre. En maîtrisant votre métabolisme protéique, vous garantissez que chaque effort fourni sera dûment récompensé par des jambes plus fermes, des os mieux protégés et un système immunitaire performant. Beaucoup de gens croient à tort que marcher 30 minutes par jour est le summum du soin de la santé des jambes au troisième âge. Mais la science moderne contredit frontalement cette vision. Bien que la marche soit excellente pour la santé cardiovasculaire et le bien-être mental, elle échoue à stimuler les fibres de force et de puissance qui vous protègent réellement contre la fragilité fonctionnelle. La différence entre un aîné qui maintient son indépendance et celui qui devient dépendant est la capacité à appliquer une force avec vitesse, un concept connu sous le nom d'entraînement en puissance musculaire. En déplaçant une charge ou votre propre poids corporel avec une intention de rapidité, vous obligez le système nerveux à recruter des unités motrices qui restaient endormies et inactives. Ce stimulus est ce qui différencie un muscle purement esthétique d'un muscle fonctionnel qui soutient le corps dans des situations de déséquilibre physique. L'entraînement en puissance agit directement sur la communication neuromusculaire, le pont invisible qui relie les ordres de votre cerveau aux réactions immédiates de vos cuisses, de vos mollets et de vos pieds pendant le mouvement. Au fil des décennies, ce câblage électrique interne a tendance à subir des usures qui rendent les mouvements plus lents et moins précis, augmentant le risque d'accidents domestiques et de chutes dans la rue. En réalisant des exercices qui exigent contrôle et accélération, vous effectuez en réalité une maintenance profonde de votre système nerveux central et périphérique, améliorant la proprioception et la notion spatiale. Le bénéfice de la correction de ce défaut de communication est la récupération immédiate de l'agilité et d'un sentiment de sécurité que beaucoup pensaient avoir perdu à jamais avec l'âge. Il ne s'agit pas seulement d'être fort, mais de devenir un individu rapide et réactif, capable de naviguer dans n'importe quel environnement. Considérez la trajectoire de deux hommes, tous deux âgés de 70 ans, qui ont choisi des chemins distincts pour le maintien de leur base physique au fil du temps. Georges croyait que la marche légère était suffisante, mais progressivement, il a commencé à se sentir peu sûr sur les trottoirs irréguliers, limitant ses promenades autour du pâté de maison par peur des chutes accidentelles. Aujourd'hui, il dépend de l'aide de tiers pour marcher dans des lieux inconnus, voyant sa liberté rétrécir chaque jour qui passe. D'un autre côté, Alberto a considéré l'entraînement de force comme une priorité non négociable dans sa routine quotidienne. Même en commençant après 60 ans, il a renforcé ses jambes au point de voyager seul, de porter des valises lourdes et de monter des escaliers historiques sans aucune hésitation. Alors que George voit son monde se fermer en raison d'une fragilité musculaire progressive, Alberto continue d'explorer de nouveaux horizons avec une autonomie totale. Cette différence de destin n'était pas l'œuvre du hasard biologique. Il est fondamental de comprendre que le vieillissement du corps humain ne se produit pas de manière aléatoire ou par une simple question de malchance, mais comme le résultat d'une somme silencieuse de décisions quotidiennes. Chaque fois que vous choisissez le mouvement conscient plutôt que le repos excessif, vous envoyez un message puissant à vos cellules, leur ordonnant de maintenir la structure et la fonctionnalité.
Le déclin physique n'est pas un événement soudain qui nous frappe pendant notre sommeil, mais un processus progressif qui se nourrit de l'inertie et du manque de stimuli appropriés au fil des décennies. Voir les jambes uniquement comme des outils de locomotion est une erreur de perception. Elles sont le thermomètre de votre vitalité interne et de votre capacité à résister aux pressions du temps. En prenant soin de votre base physique, vous cultivez une philosophie de respect pour votre propre corps, comprenant que la longévité avec autonomie est une construction. Bien que le scénario de la perte musculaire paraisse effrayant, la biologie humaine porte une promesse de récupération qui n'expire jamais, quel que soit votre âge chronologique actuel. Il est vrai qu'ignorer la faiblesse des jambes ouvre les portes à la dépendance physique et à la peur constante des chutes, mais votre corps possède une plasticité musculaire impressionnante qui attend d'être réveillée par les stimuli appropriés. Vous n'êtes pas condamné à la fragilité simplement parce que les décennies ont passé. Chaque mouvement conscient et chaque ajustement de la nutrition fonctionne comme une commande de renouvellement structurel. Il est encore temps de renverser le déclin et de reprendre le contrôle total de votre base physique, en transformant l'insécurité du pas en une fermeté renouvelée qui protège votre dignité. Des changements simples génèrent des impacts réels et immédiats, garantissant que votre vieillesse soit une période de pouvoir, d'autonomie et de vitalité renouvelée. Si vous choisissez d'ignorer ces signes d'affaiblissement musculaire et permettez à l'inertie de dicter le rythme de vos prochaines années, les implications seront sévères et progressives pour votre santé. La perte de mobilité n'est pas seulement une limitation physique, elle est le prélude à un déclin cognitif accéléré, car un corps immobile cesse d'envoyer des stimuli vitaux au cerveau, atrophiant également l'agilité mentale. La dépendance familiale devient une réalité amère, où le besoin d'aide pour les tâches de base d'hygiène et de déplacement retire votre intimité et ébranle profondément votre estime de soi. Des hospitalisations fréquentes, dues à des chutes, transforment la routine en une succession de lits froids et de médicaments lourds. En revanche, celui qui choisit d'agir préventivement aujourd'hui construit un scénario de liberté absolue où la fermeté des jambes garantit le droit d'aller et venir sans demander la permission à personne. Maintenant, la vie vibrante. Peut-être que la révélation la plus surprenante et contre-intuitive sur la santé des jambes est le fait que la force musculaire est un prédicteur de survie, plus fidèle que la masse musculaire visible. Vous pouvez avoir des jambes qui paraissent volumineuses, mais si ce volume est composé de graisse infiltrée entre les fibres, votre protection contre la fragilité sera presque nulle. L'élément le plus ignoré de notre liste n'est pas le poids que vous soulevez, mais la rapidité avec laquelle vous exécutez le mouvement. La puissance musculaire est le véritable bouclier biologique contre l'hôpital. Un autre tournant fondamental est de comprendre que l'entraînement des jambes ne profite pas seulement aux membres inférieurs, mais régénère les connexions neuronales qui maintiennent le cerveau jeune. En renforçant votre base, vous blindez littéralement votre esprit contre le déclin cognitif et garantissez l'agilité cérébrale nécessaire pour rester aux commandes de votre vie. Pour mettre toutes ces connaissances en pratique dès aujourd'hui, vous pouvez réaliser une auto-évaluation simple. Chronométrez le temps qu'il vous faut pour vous lever et vous asseoir d'une chaise ferme 5 fois sans utiliser vos mains. Si le temps est supérieur à 12 secondes, vos jambes envoient un signal clair indiquant qu'elles ont besoin d'un renforcement immédiat pour éviter des instabilités futures. En plus des tests, incorporez une puissance intentionnelle dans votre routine en vous concentrant sur la vitesse de la montée chaque fois que vous vous levez d'une surface quelconque. Contrôlez la descente, mais levez-vous avec vigueur et détermination. Je reconnais votre effort pour rester informé jusqu'ici, et si vous sentez que ce message peut aider quelqu'un que vous aimez à maintenir son indépendance, partagez ce contenu avec lui. Ces petits ajustements garantissent que chaque repas nourrit vos fibres musculaires, transformant votre routine en une pratique de longévité.
Nous sommes arrivés à la fin d'un voyage qui, je l'espère, a transformé votre perception de votre propre corps et de ce que signifie vieillir avec un véritable pouvoir et une réelle conscience. Nous avons compris que la force et la stabilité de vos jambes ne sont pas seulement des détails physiques, mais le fondement absolu de votre autonomie, de votre dignité et de votre liberté pour les décennies à venir. Désormais, observez chaque pas et chaque mouvement comme une opportunité de réaffirmer votre indépendance, en vous rappelant que les petites décisions quotidiennes, comme prioriser les protéines et défier votre puissance musculaire, façonneront la qualité de votre vie future. Préférez-vous être le maître de vos propres mouvements ou un spectateur passif de votre propre fragilité? Laissez votre commentaire sur laquelle de ces stratégies vous commencerez à appliquer dès aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour renforcer notre communauté et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez.